Précédemment dans le Summer Trip. Après avoir découvert la Lituanie, la Lettonie et assisté au retour des fans dans les stades suédois, je vous propose une expérience totalement unique. Ensemble, allons à la découverte d'un club inspirant basé sur la formation des jeunes joueurs, un exemple unique en son genre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e épisode du Summer Trip sur Stadito. Aujourd'hui on est toujours à Stockholm, toujours en Suède. On va suivre un match de 3e division ici en Suède, mais pas dans n'importe quel club, dans le club le plus grand d'Europe au nombre de licenciés, le club de Bromma Pojkarna, qui a sorti de nombreux grands joueurs comme Dejan Kulusevski, ou encore aujourd'hui le plus jeune joueur à avoir signé professionnel dans un club suédois, Kanga, qu'on a interviewé. On a interviewé des supporters, des gens qui travaillent au club et ce joueur particulier. Donc c'est maintenant, c'est aujourd'hui dans le 4e épisode du Summer Trip sur Stadito. On va découvrir d'abord la ville de Stockholm et après on sera ici dans ce stade pour le match de 3e division suédoise. C'est tout de suite, c'est maintenant. Let's go! Come on! On se retrouve pour une nouvelle aventure ici en plein milieu du quartier, l'un des quartiers les plus animés ici de Stockholm. On est toujours en Suède pour ce nouvel épisode. Il est dimanche matin vers 11h30. On a un match qu'on va voir à 15h pour découvrir de nouvelles choses. Là, ce que je vous propose avant tout ça, c'est d'aller faire un petit tour de Stockholm qu'on n'avait pas fait dans l'épisode précédent puisqu'on était occupé par le match de l'AIK. Là, c'est parti. On va se balader. Première étape, premier arrêt, le marché couvert d'Östermalm, le fameux quartier animé dans lequel on se trouve. C'est parti, on se retrouve à l'intérieur du marché couvert. Le marché couvert est là juste derrière moi. Bon, on n'aura pas l'occasion d'y aller, c'est fermé tous les dimanches. Donc si vous voulez venir pour goûter les spécialités locales comme le gravlax, une recette à base de saumon ou encore les crevettes fumées, il faudra venir un autre jour que le dimanche. Il a plus de 130 ans, c'est un bâtiment historique de cette ville. Il a été rénové en 2020, donc doit être vraiment magnifique à l'intérieur. Mais bon, pour nous c'est pas grave, tant pis, on va continuer d'aller voir au bord de l'eau là-bas pour vous expliquer un peu comment est faite cette ville, cette capitale suédoise qui compte plus de 2 millions d'habitants sur son aire urbaine et 1 million environ sur sa ville entière. Allez, c'est parti pour voir la suite de cette ville composée de multiples îles. Juste ici, le théâtre dramatique royal du XVIIIe siècle avec cette belle dorure, toujours actif, qui accueille de nombreuses représentations, le Dramaten. Autre activité qu'on vous conseille de faire, on n'aura pas le temps de nous faire pendant notre trip, mais c'est d'aller visiter l'archipel, les différentes îles qui sont autour de Stockholm. Les départs sont juste là. Et il y a beaucoup de monde ce dimanche ensoleillé. Stockholm est un ensemble d'îles et nous sommes sur l'une d'entre elles et on va rejoindre l'île de la vieille ville qui s'appelle Gamla Stan. On a une vue juste là avec le musée national, le National Museum et le palais royal puisque c'est toujours un roi ici en Suède qui est en place. Petite anecdote sur le nom de la ville, Stockholm. Holm signifie île, donc c'est un ensemble d'îles. Elle est également comparée comme étant la Venise du Nord au même titre que Bruges, que Amsterdam ou que Saint-Pétersbourg. Dans l'épisode 2, on était les pieds dans la Baltique, mais de l'autre côté en Lettonie. Là, ça y est, c'est encore la même Baltique, mais ici en Suède. Le château royal qui est juste derrière moi, c'est certes peut-être pas l'un des plus beaux, mais c'est l'un des plus vastes et des plus anciens d'Europe, qui est encore en activité, encore vivant, où se passent les principales réceptions monarques et où vit le roi actuellement. Par rapport à Buckingham Palace par exemple, c'était ici construit et ouvert en 1760, soit 80 ans avant l'ouverture et la fin de construction de Buckingham Palace. Donc je vous laisse imaginer l'histoire qu'il y a aussi dans ce palais royal. En franchissant ces arches, on est en train de passer dans un lieu important puisqu'on est entre les deux bâtiments du Parlement et cette année, la Suède fête les 100 ans
de la démocratie ici dans ce pays. Donc on est dans un lieu encore important qui est tout proche du Palais Royal où on était tout à l'heure. Un petit peu le métro pour essayer de raccourcir les durées. Ici, on a pris le pass, c'était dans l'épisode précédent, qui nous a coûté bien cher. Donc on le rentabilise, il nous reste 1 heure, c'est 24 heures. Il nous a coûté 15,50 € donc on rentabilise. C'est avec cette belle vue sur Stockholm depuis les hauteurs du quartier de Södermalm, un ancien quartier ouvrier devenu un quartier plutôt jeune, plutôt artistique, plutôt hipster de cette ville, que l'on va faire la transition jusqu'au stade pour aller voir un match de 3e division entre le leader Bromma Pojkarna et Luleå, une autre équipe qui est plus dans le bas du classement. On va aller découvrir ce club de 3e division qui a une histoire, qui a déjà joué en première et en 2e division et qui a surtout formé énormément de jeunes talents. Je vous en cite un pour commencer, John Guidetti. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais John Guidetti a été formé ici à Bromma Pojkarna où on va aller dans quelques instants. Voilà, on fait la transition et puis c'est parti, direction le stade. Le stade est juste devant nous. On arrive le stade d'Hammarby IP puisque aujourd'hui Bromma Pojkarna ne joue pas dans son stade habituel. On est dans le quartier sud de Stockholm, Hammarby. Vous connaissez sûrement le club d'Hammarby IF. On ira voir prochainement, je pense, dans d'autres aventures un peu plus tard. Le club de Bromma Pojkarna qui joue lui d'habitude à l'ouest et qui signifie Bromma les Pojkarna, donc les garçons de Bromma, qui est l'un des meilleurs clubs formateurs ici de ce pays, qui joue aujourd'hui en 3e division mais qui a joué en première division il n'y a même pas 2 ans et qui a même joué l'Europa League en jouant et en passant 2 tours de qualification avant de perdre contre le Torino. Donc c'est un club qui est habitué à faire l'ascenseur et qui là est premier de 3e division, qui met que des scores, donc on espère voir des buts et on est accrédité, donc on va aller voir en bas si on récupère notre petite accréditation. Ça y est, on est là dans ce stade qui est le stade de l'équipe réserve et de l'équipe féminine d'Hammarby. Et on a demandé à quelqu'un de la communication du club, on l'a appelé, et donc on va rencontrer quelqu'un pour nous parler plus en précision de ce club de Bromma Pojkarna. Hello Philippe. How are you? I'm good, how are you? Basil? It's not your stadium here. Yeah. On est en train de baisser le son de la sono juste pour pouvoir faire l'interview. C'est quand même du luxe, hein. C'est pas hier qu'on aurait fait ça, Laïka. Ça y est, on est là avec Philippe qui m'accueille aujourd'hui. Philippe, how you can present the club to the French people? We're called Bromma Pojkarna, and we in Sweden like to say that we're the biggest club in Europe. I don't know if that's actually still true, but in Sweden we're definitely the biggest. It's a youth club. We like to for the youth and academy is the biggest part of the club, and obviously we like to see our youth players in our first team and then help them through to Europe. Obviously. I will personally believe that we're the best in Sweden. I mean, if you look at our game against Ukraine in this Euros, like in the starting 11 of Sweden, we had 3 players. In the 3rd division, it's very exactly. incredible. Obviously, we don't want to be in the 3rd division. We'd like to be a bit higher up, but considering the circumstances, it's pretty impressive. It's a great season for you. You will step up to 2nd division. So obviously, it's a mission of the club. Obviously, I don't want to jinx it. No. We haven't lost a game this year, so it's looking pretty good.
but we should be higher up. We shouldn't be in the third division. Voilà, vous en savez plus sur ce club de Broma Pochkarna avec Philippe. Vraiment très sympa l'accueil qu'on a eu ici. On vous conseille de découvrir ces clubs aussi. On se met où, Valentin? Vas-y, assieds-toi. Assieds-toi, je te suis. Voilà. On a la chance de faire comme on le veut et c'est aussi ça qui est bien dans la découverte de nouveaux clubs et de petits clubs. Un club formateur, comme vous avez pu le comprendre. Et on va suivre les joueurs et on ira sûrement en interviewer un ou deux à la fin de ce match entre Broma Pochkarna et nous, Léa, comptant pour la 3e division. Broma n'a toujours pas perdu cette saison. 14 matchs, 13 victoires, 1 nul. Bon, c'est parti pour 90 minutes ici entre Broma Pochkarna leader et Luleå qui est dans les plus bas niveaux du classement. La 13e place, on va changer de place pour être du côté des buts de Broma. On va suivre le numéro 9 qui est actuellement, après 12 matchs, meilleur buteur avec 9 buts de ce club et qui va sûrement peut-être partir la saison prochaine. Omar Faraj. C'est un club qui accueille beaucoup de très jeunes joueurs dès l'académie. C'est vraiment impressionnant avec près de 3000 licenciés dans ce club. En comparaison, en France, le plus gros club a 1300 licenciés en région parisienne. Donc 3000. So our youth teams, like when we start out the teams when they're 8 years old, we can have around 20 to 25 teams in each year group. Ouverture du score par le numéro 11, Gélassi, Mounir Gélassi, 21 ans, qui vient de marquer cette frappe, cette pure frappe, pas assez détournée par le gardien. 1-0 pour Broma. Oh là là, elle avait tout cassé. Oh! C'est la mi-temps ici, 1-0 pour Broma Pochkarna. Je suis avec un très bon fan de Broma Pochkarna. I'm with a good fan of Broma Pochkarna. How could you describe the club? What it represents for you? We are the biggest youth club in Europe. We have more than 4,000 kids playing for our club, and that's. I was one of them as well when I was young. I started as a 6-year-old. I wasn't really good at playing football. Okay. I was not a talent. I had a bigger talent on the sideline, so I became a supporter and went to home games, and also was one of the people who founded the supporter club. And of course, the biggest part for me is that we can really see the young talents coming every year. Yeah. I think the team is going up. We are really having great results this year, and keep on that track and secure a spot in Superettan next year in the 2nd division. As a supporter, I always want us to be able to be a competing top team in the top flight, but of course I'm also realistic. We don't have that today, but I hope in like 20 years when my kids are growing up to be supporters going to games with their friends, and that they can see a top flight team that's challenging for the championship. That's my hope with this club. Lots of people are going to support Amabi or Aika, or so why did you decide to? I played for BP. Okay. I had no other reason to root for any other team. I started looking to the men and the women's team and just see how are they going in the series, and started going to games in my teenage. I think a pretty normal journey, just that I was not inflicted by family or friends. I just chose. Okay. It was my hometown. Thank you. We are going to the second round. Yeah. And enjoy the game. Yeah, you too. With your son. Thank you. Bon, on a retrouvé Valentin, ça y est, mais on a loupé un but. C'était quoi le but du coup? Un but tout éclaté, centre mal capté par le gardien qui retombe sur l'attaquant numéro 10 qui marque. Dans le but vite. But du numéro 10, Kozic, 2-0 ici pour Broma Pochkarna, 48e minute de jeu.
Entrée du numéro 14, le plus jeune buteur de l'histoire professionnelle ici en Suède, Jardel Kanga, qui a signé pro à 15 ans seulement. C'est historique pour un jeune joueur de ce niveau. Bon, le match est fini, on vient de se faire prendre pour des scouts, donc des personnes qui sont en train de chercher des nouvelles pépites, nouveaux talents. Mais non, pas du tout, on est juste youtubeurs, ça va, tranquille, juste sur YouTube. Donc c'est sympa, on va aller voir si on peut aller interviewer un des deux joueurs en bas. Hello. Hello. Basil. Bon, le match est terminé, je suis avec Jardel. Jardel, yeah, there is lots of young players here. You are one of the youngest players, of the league. What do you feel to be here? What about the academy? It felt really good. Yeah. I think that the club believed in me, so it was really good for me to be here. Yeah. So I'm really proud that I made this choice to stay here. Yeah, and enjoy. Thank you, Jardel. Perfect. It was good. Yeah, it was good. Thank you. Have a good time. Thank you, Philippe. And have nice in Poland. Yeah, Poland now. Thank you. Et voilà, ça y est, c'est ici que l'on termine ce 4e épisode. On quitte le stade tout juste. C'était un grand plaisir de vous faire suivre ça sur Stadito. 4e épisode du Summer Trip. On a vraiment kiffé pour découvrir ce club de Bromma Poškarna. On sort en même temps que les joueurs. Voilà, c'est ça aussi qui est beau. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager tout ça si vous kiffez. Dites-le en commentaire. Nous on se retrouve très prochainement pour un épisode encore plus fabuleux. Ça sera en Pologne dans quelques semaines, dans quelques jours. Donc allez-y, abonnez-vous. Vive le football et vive le grand doping. Ciao. On a trouvé à manger, on vient de manger, on vient de sortir. Et grosse surprise au moment de payer l'addition. C'est le petit peu de force qui nous reste avant d'aller au match. J'espère que le stade va nous recharger un peu. On n'en doute pas trop. Ah oui, quand même. Ah oui.